bon, dans la réalité financière, comment ça se passe si on veut éditer un livre? Alors, si vous arrivez avec le best-seller du siècle, c'est réglé. On ne se pose pas de questions de nature financière. Non, mais disons, Généralement, dans l'édition universitaire, ça arrive assez peu souvent. Ouais. Évidemment, dans beaucoup de cas, nous allons essayer de trouver un financement. Il viendra du programme d'aide à l'édition savante. C'est un type de financement possible. Il y a des financements qui peuvent venir d'équipes de recherche. Donc, une partie du travail de l'éditeur, c'est aussi de voir comment ce financement peut être obtenu, où il peut être obtenu. Il y a des règles qui sont très très strictes, très claires et très bien connues pour le programme d'aide à l'édition savante, mais dans d'autres domaines, les règles sont beaucoup plus floues. Et là, il s'agit de voir s'il y a effectivement des ressources. Il peut y avoir des ressources pour la traduction, il y en a au Conseil des arts, mais ça existe aussi dans des fondations privées. On a fait des livres aux presses de l'Université de Montréal dont la traduction a été financée en partie par le gouvernement japonais, je pense. Donc il y a des ressources comme ça qui existent, qui ne sont pas les ressources habituelles auxquelles on pense, mais qui sont disponibles. Alors l'éditeur peut savoir un certain nombre de choses, notamment du côté de la traduction, parce que c'est un univers un peu mieux balisé, mais pour les équipes de recherche, pour les groupes de recherche, là c'est l'auteur qui peut nous dire, il y a tel type de financement qui existe, ça peut venir du privé, ça peut venir des industries pharmaceutiques, il y a toutes sortes de façons de trouver du financement. Et là, mais c'est l'auteur qui peut nous dire, pour ce type de sujet-là, il y a tel type de financement disponible. Et là, après ça, l'éditeur va mener le travail de sollicitation. Mais il y a plein de choses dont les éditeurs, à cause de leur travail de nature généraliste, ignorent l'existence. Il faut que quelqu'un leur dise, ça existe, ça. Sinon, on va se replier sur nos modes habituels de financement. Mais c'est évident que la plupart des livres, ce sont des livres à petit tirage et à diffusion lente. Un livre universitaire va se vendre plusieurs années. Mais évidemment, l'investissement, il se fait tout de suite. Le travail de l'éditeur, le papier, la mise en page, tout ça. Donc, il faut qu'on puisse s'assurer de le faire dans de bonnes conditions et de pouvoir assurer la pérennité du livre. Faire un livre dont on ne peut pas s'assurer qu'il sera encore vendu dans 5 ou 10 ans, c'est pas non plus lui rendre service. J'ai publié ma thèse de doctorat il y a très longtemps, et on en a vendu pendant plusieurs années. Une petite quantité, mais de façon régulière. Et donc l'éditeur avait pris un engagement à maintenir le livre. Et ça, c'est des coûts. Il faut le garder en entrepôt, il faut le garder actif dans son système informatique, des choses semblables. Donc, ce sont des livres qui coûtent souvent cher, parce qu'ils sont assez complexes, plus il y a de tableaux, d'illustrations ou de mise en page compliquées, plus ils coûtent cher, qui vont se vendre très lentement. Donc c'est vrai qu'on a très souvent besoin d'une aide financière au moment du travail, pour assurer qu'on le fasse dans les meilleures conditions possibles. Mais cette aide, donc, elle va varier selon la nature même du livre, selon, encore une fois, les communautés ou les réseaux dans lesquels vous vous trouvez. Et là, il faut que l'auteur nous dise, ça existe là. Et nous, on pourra à ce moment-là faire les démarches. Mais si on ne sait pas que ça existe, évidemment, on n'y arrivera jamais.